Bonjour à tous. Nous allons à présent montrer comment utiliser l'outil d'enregistrement audio interne à Perspective 2025 afin de créer une vidéo. Nous allons tout d'abord commencer par appeler un projet à tout hasard. Nous allons prendre donc le premier venu. Nous allons dans le volet création d'une vidéo que nous voyons ici. Donc ici, nous accédons directement à l'outil pour enregistrer la vidéo. L'audio d'abord et la vidéo ensuite. On verra par la suite qu'il y a deux modes. On peut utiliser un outil externe pour enregistrer la partie audio de la vidéo ou tout simplement utiliser l'outil interne, plus facile, mais plus limité en fonctionnalité. Donc nous avons ici un projet sur lequel nous avons appliqué une évolution de part et d'autre. Donc pour associer un message audio à cette séquence, à ce scénario, comme on peut aussi l'appeler, nous accédons donc à l'outil audio et nous passons par l'enregistrement. Ici, nous avons une case qui nous permet de visualiser en même temps le scénario et faire l'enregistrement audio associé, ce qui nous permet de commenter le passage des vues en fonction de la vue elle-même, la vue affichée. Donc, on s'assure d'être bien en mode enregistrement, de façon à ce que nous puissions bénéficier de l'extension, on verra par la suite. Quand on arrive ici, nous avons 26 images qui font partie du scénario. Mais supposons que notre partie audio, notre commentaire audio, soit plus long que le passage des 26 images. En cliquant sur ce bouton-là, cela nous permet d'additionner la dernière image dans le scénario de façon à accompagner l'audio qui n'est pas fini par la dernière image de notre scénario. On va le voir tout de suite. Là, nous avons 26 images dans le scénario. On enregistre. Donc nous voyons que nous passons une image à la fois du scénario. Donc nous en sommes à 11 images sur 26. Donc nous parcourons automatiquement toutes les images figurant dans le scénario. Nous sommes bientôt arrivés au 26, voilà. En fait, la dernière image, c'est-à-dire l'image de face, est additionnée tout le temps jusqu'à un clic sur le bouton stop que nous allons faire maintenant. Voilà. Donc nous avons arrêté la partie audio et nous avons arrêté l'incrémentation de la dernière image, ce qui nous permettra par la suite d'avoir une vidéo avec 43 images et tout le message audio d'accompagnement. Nous allons sauvegarder le message audio de ce scénario. Alors le message audio, il est ici. Il est enregistré par défaut dans le dossier info du projet en cours, Dessin Serena 1. Nous sommes bien dans le projet Dessin Serena 1. Maintenant, nous allons créer la vidéo associée. Nous avons donc créé le message audio. Maintenant, nous devons importer ce nouveau scénario en tant que scénario ou scénario additionnel au cas où on l'aurait ajouté. Scénario qui sera utilisé pour la création de la vidéo. Pour ce faire, nous faisons nouveau, comme ceci.
Là, il nous dit qu'il y avait déjà un scénario d'existant, mais il ne nous intéresse pas, on veut travailler sur un premier scénario. Donc voilà, nous avons donc notre scénario unique, et maintenant il ne nous reste plus qu'à créer la vidéo associée. Pour cela, on clique sur le bouton création vidéo. Vous m'excuserez, mais j'ai eu un petit truc à la gorge. Donc voilà, nous avons donc appelé l'outil qui va nous permettre de créer la vidéo. Nous cliquons donc sur le bouton Accès pour appeler l'outil de création de la vidéo. Et nous cliquons sur Vidéo création. Normalement, nous devrions avoir un écho. Donc nous voyons que nous passons une image à la fois du scénario. Voilà, nous n'avons pas le passé en revue puisque nous venons de le créer. Donc nous avons créé un message audio avec l'outil interne en utilisant un scénario en tant qu'image de fond de façon à créer la vidéo finale. La vidéo finale qui, comme nous l'avons vu précédemment, est sauvegardée au même titre que le fichier audio ici. Donc pour reprendre ce que nous disions précédemment, le fichier vidéo et le fichier audio est bien sauvegardé dans le dossier info du projet en cours qui s'appelle Serena Dessin Serena 11 que nous voyons ici. Voilà, nous avons donc créé la vidéo que nous pouvons retrouver facilement. Nous allons aller dans la racine. Donc nous sommes là. Voilà, nous sommes bien dans le projet Dessin Serena 11 et dans le sous-dossier info dans lequel se trouve le message audio qu'on va écouter. Donc nous voyons que nous passons. Voilà, donc nous avons le message audio là et nous avons la vidéo finale ici. Donc nous voyons que nous passons une image à la fois. Donc nous pouvons utiliser cette vidéo pour une transmission, mais il faudra la convertir en MP4 puisqu'elle fait quand même 300 mégabits. Hein, mais une fois convertie en MP4, on va en voir un ici à titre d'exemple. Nous avons ici, voilà, nous avons vidéo projet 1 qui fait 4 mégas et vidéo projet 1 qui fait normalement, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là. Vidéo projet 1, vidéo CNA, c'est pas ça, c'est ça. Donc celle-là fait 196 mégabits. Hein, 196 mégabits et à la finale, elle ne fait que 4 mégas. Donc 4 mégas, il est facile de l'expédier via mail à tout type de destinataire. Nous allons montrer maintenant comment créer une séquence audio avec un outil externe. Son utilisation est un petit peu plus compliquée, mais il met à disposition des fonctionnalités plus importantes que celles incluses dans Perspective. Elles ne sont pas forcément nécessaires, mais elles apportent une plus grande souplesse dans certains cas. Voilà. Alors que l'outil de création d'audio qui est inclus dans Perspective 2025 est suffisant selon moi. Bien, nous allons tout d'abord appeler un projet. Nous allons appeler le même projet que nous avons utilisé pour la création d'un message audio avec l'outil audio intégré dans Perspective 2025.
Et nous allons utiliser un outil gratuit. J'ai pris celui-ci. Il a l'avantage d'être aussi en français. Audacity. Hein, c'est un logiciel d'enregistrement audio qui peut être utilisé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans Perspective 2025. Donc la première chose à faire, c'est de réduire les espaces afin de pouvoir avoir les deux outils dans la même fenêtre. Donc, on va réduire Perspective. On va le réduire à peu près à la moitié. Voilà, de façon à avoir quand même un visuel de la fenêtre principale, ou tout du moins du projet. Nous allons adapter aussi l'outil d'enregistrement audio. Voilà, celui-ci peut se réduire de façon plus importante car il n'a pas les mêmes outils. Donc on peut corriger et gagner un peu de place. Voilà. Pour ce faire, nous avons déjà dans un premier temps rappelé le projet et nous avons dans l'outil de création. On va essayer peut-être de le réduire encore un petit peu puisque celui-ci, voilà, on peut essayer de récupérer un petit peu de place pour l'outil principal. Voilà. Donc celui-ci, ça c'est le panneau pour la création des vidéos qui inclut l'accès à l'outil permettant de créer les messages audio. Celui que nous avions vu précédemment. Mais celui-là, on ne va pas l'utiliser cette fois-ci. On va utiliser un outil externe. Donc, pour utiliser un outil externe, on va essayer de le agrandir encore un petit peu. C'est assez délicat, c'est vraiment, voilà. Voilà, je pense que là, on a suffisamment de place. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc, ici, nous avons un sélecteur audio interne, ce que nous avons utilisé tout à l'heure. Dans le clip de présentation pour l'utilisation de l'outil audio interne. Maintenant, nous allons en prendre un externe, c'est-à-dire celui-ci. Donc le principe reste le même. On lance ici, on s'assure d'abord d'être en mode enregistrement, hein, comme pour le précédent. On lance ici la procédure de visualisation du scénario et en même temps, on lance l'enregistrement audio. On vérifie bien qu'on est bien sur le bouton. OK. Donc nous allons lancer la visualisation du scénario et nous allons lancer le message audio. Donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Là bien sûr ce ne sera pas une présentation audio et image suffisamment bien faite pour être présentée. C'est juste pour montrer en fait l'utilisation des deux outils de façon simultanée et pouvoir construire un message audio en fonction de l'évolution du scénario. Nous nous rappelons que ici nous avions 43 images. Donc là en fait le scénario s'agrandit puisque nous sommes en mode enregistrement. Si nous étions en mode visualisation, l'incrémentation des images se serait arrêtée donc au nombre d'images maximum dont était composé le scénario en cours. Donc là, nous pourrions arrêter le scénario ou le message
Nous allons d'abord arrêter le message. Voilà. Voilà, là il est vraiment arrêté. Et nous arrêtons donc le scénario. Nous sommes quand même passés de 58 à 93. Donc l'idée, maintenant, c'est de repasser le scénario avec le message audio que nous venons d'enregistrer. Il n'est pas encore enregistré, il est juste dans le tampon de saisie, de façon à pouvoir l'écouter et éventuellement le modifier. Donc pour ça, nous remettons le scénario au début et nous lançons aussi bien, c'est ça, nous lançons aussi bien la visualisation comme le message audio. Donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Là bien sûr ce ne sera pas une présentation audio et image suffisamment bien faite pour être présentée. C'est juste pour montrer en fait l'utilisation des deux outils de façon simultanée et pouvoir construire un message audio en fonction de l'évolution du scénario. Nous nous rappelons que ici nous avions 43 images. Donc là en fait le scénario s'agrandit puisque nous sommes... J'ai oublié de faire une chose tout à l'heure. Quand j'ai remis le scénario à 0, j'ai oublié de passer en mode visuel. C'est-à-dire que là, on était resté sur le mode enregistrement et on reprenait en fait l'enregistrement, enfin plutôt la visualisation en fonction d'un éventuel enregistrement. Alors que sur la partie droite audio, on passait donc l'écoute de l'enregistrement effectué, alors que là, nous étions en mode enregistrement, ce qui n'est pas cohérent. Le résultat reste le même, mais vaut mieux passer en mode visualisation, parce que quand on passe en mode visualisation, quand le compteur d'images arrive, on va le voir ici, quand le compteur d'images, ça va être un petit peu lent, quand ce compteur-là arrive au nombre maximum d'images inclus dans le scénario, la lecture s'arrête. Alors que quand on est en mode enregistrement, on se rappelle bien qu'il y a incrémentation de la dernière image jusqu'à presque l'infini, ce qui n'est pas du tout ce que nous recherchons. Donc on se rappellera qu'une fois que l'audio a été créé, on passe en mode visuel, on va le refaire d'ailleurs, on passe en mode visuel, je crois que nous sommes arrivés au bout, voilà. Donc là on lance la visualisation du scénario, et accompagné du message audio. Le message audio. Donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Là bien sûr ce ne sera pas... C'est le... On peut aussi bien arrêter la séquence audio que le scénario. On peut par exemple se dire que à cet endroit-là, ça on le fera un peu plus tard, qu'à cet endroit-là, on veut y ajouter quelque chose. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le but recherché. Il s'agissait de montrer qu'on pouvait arrêter l'affichage du scénario ainsi que l'écoute du message audio associé. Donc maintenant, l'avantage de l'outil interne, c'est que quand on relance la visualisation du scénario, l'audio est directement relancé. Alors que là, il faut le faire de cette façon. C'est le message audio. Donc nous voyons que les deux, c'est le message. On voit bien que il y a un décalage entre le lancement, du moins pour la réécoute, pas au niveau de l'enregistrement. L'enregistrement se fait simultanément entre l'affichage des images et la séquence d'enregistrement audio. C'est juste au niveau de l'écoute supplémentaire où on est obligé, donc, ce qu'on va faire maintenant, voilà, le pointeau est ici.
Donc là, on est obligé de relancer toujours en mode visualisation, non pas en mode enregistrement, puisque là, on demande à visualiser l'ensemble de ce qu'on a fait. Donc, on lance la visualisation et on lance l'écoute associée. Le message audio. Donc, nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Voilà, tout ça pour dire qu'il peut y avoir un décalage dans l'écoute, un petit décalage entre la visualisation du scénario et l'écoute du message correspondant, puisqu'on doit faire ça en deux temps. Lancer le scénario et lancer le message audio que nous avons enregistré. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs je vais le montrer, on le montrera après, ce qui n'est pas le cas dans l'utilisation, on peut peut-être le faire, voilà, si mettons, voilà, ça on manque un petit peu de place, si on veut utiliser l'outil audio, il faudrait se mettre en mode interne pour pouvoir accéder donc à cet outil qui est là, voilà. Donc comme je vous le disais il y a quelques instants, quand on veut enregistrer, si on lance la visualisation du scénario, on va voir que le message audio va se lancer automatiquement. Voilà. Si on a accès au bouton Stop et au compteur audio, c'est que nous affichons simultanément la séquence audio et l'affichage du scénario. D'ailleurs, quand on fait Stop, on va arrêter aussi bien l'enregistrement audio comme le passage du scénario. Voilà. Donc, vous voyez, on est arrêté et on est remis au départ. On peut, toujours en utilisant l'audio interne, relancer l'ensemble, c'est-à-dire écouter le message audio et le passage du scénario simultanément. On va le faire. Voilà. Si on a accès au bouton Stop et au compteur audio. Donc on voit bien ici l'incrémentation, donc le passage des images du scénario accompagné de son message audio. Voilà, on a fait stop, on peut continuer. Si on a accès au bouton stop et au compteur audio, c'est que nous affichons simultanément la séquence. Tout ça pour montrer que, maintenant on va revenir sur notre outil externe, tout ça pour montrer qu'il n'y a plus d'automatisme en utilisant l'outil interne audio qu'en utilisant un outil externe audio. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut faire des découpes, mais là, ça devient très compliqué, alors qu'avec l'outil interne, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé le message audio, il s'agit de l'enregistrer. Donc, on va exporter l'audio sur l'ordinateur. Donc, on va le mettre ici, par exemple. Là, on est dans la musique. On va l'appeler message 1. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Hein. Message 1, voilà. Donc, on exporte. Voilà, c'est fini. Donc, on peut vérifier l'existence du message 1 qui est bien dans le dossier musique dans lequel je viens d'enregistrer. C'est le message audio. Donc, voilà. Nous voyons. Donc, une fois le message audio fermé, il ne nous reste qu'à déposer ce fichier dans le dossier info du projet en cours. Notre projet s'appelant Dessin Serena 11. Nous allons donc dans le projet Dessin Serena 11. Nous allons dans le dossier info. Ici, nous avions déjà le message puisque nous l'avons déjà enregistré quand nous avons fait la présentation de l'outil audio interne qui lui a l'avantage d'enregistrer directement le fichier audio dans le dossier info du projet en cours, alors que si on utilise un outil externe, il faut directement l'amener, c'est-à-dire faire tout simplement un
copier, un copier et un coller dans le dossier info du projet en cours. Voilà, et faire directement coller. Voilà, là nous l'avons appelé message 1, alors que dans la présentation de l'outil audio interne, on lui avait laissé son nom par défaut, c'est-à-dire audio. Voilà. Et nous avions créé la vidéo correspondante de cette façon. Donc maintenant, sachant que nous avons, donc celui-là on va l'appeler hold, l'ancien fichier audio, juste pour le conserver. Donc il faut savoir que quand on utilise un outil externe, lors de la création de la vidéo, l'outil, lui, va chercher un fichier audio qui s'appelle audio. Comme dans la création d'un audio utilisant l'outil interne qui, lui, nomme le fichier audio audio.wav. Donc celui-là, on va le renommer de façon à ce que l'outil de création vidéo retrouve le fichier audio.wav qu'il attend. .wav. Voilà. On l'appelle en fait le même que celui-là. Je crois même que on n'a pas besoin, puisque c'est déjà un fichier identifié audio, donc on n'a pas besoin de mettre l'extension. Hein. D'ailleurs, on va faire un test. C'est voilà, le message audio. Donc, celui-là, on va l'appeler hold aussi, puisque c'est le fichier vidéo que l'on a créé en utilisant l'outil audio interne. Maintenant que nous sommes ici, que nous sommes dans l'outil, nous avions ceci. Donc celui-là, comme on en a plus besoin, on va le mettre en petit, si jamais. Donc celui-là, on le remet en grand. Et nous allons donc dans l'outil de création de la vidéo. Voilà, donc il l'a bien reconnu. On est bien dans le dossier Serena, hein, qui est ici, dessin Serena S11. Donc on le reprend ici. Là, on est bien dans le dossier du projet dessin Serena 11. On est dans le sous-dossier info dans lequel se trouve le message audio qui est là, audio.web, et dans lequel on va créer un fichier que l'on va appeler vidéo, le vidéo hold que l'on a mis pour le conserver, donc avec extension _hold, pour bien montrer que une fois qu'on aura créé la vidéo, il y aura un nouveau fichier vidéo qui sera créé. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc on retrouve dans notre environnement connu, voilà. Donc, on va donc créer la vidéo qui aura utilisé le fichier audio que l'on a créé avec l'outil audio externe, voilà. Donc, on peut faire, donc nous avons ici, dans le dossier info, vous voyez, on a bien le fichier vidéo de recréer plutôt. C'est le message audio. Donc nous voyons que les deux fonctionnent en même temps. Donc là, nous avons bien le fichier audio qui a utilisé le fichier vidéo, pardon, qui a utilisé le fichier audio que nous avons créé avec l'outil externe. Voilà. Nous pouvons, sans aller dans le dossier info du projet, on peut très bien utiliser ce petit outil, qui va nous permettre le message audio. Donc nous voyons que les deux visionner, fonctionnent en même temps. Le son qui va nous permettre, bien sûr, ce sera pas de visionner et le présentation audio et le message audio et image et le son suffisamment bien faite pour être représentée. C'est juste pour montrer en fait. Voilà. Donc là, on a donc créé une nouvelle vidéo avec un fichier audio que nous avons créé avec un outil externe qu'on a mis soigneusement dans le dossier info du projet de façon à ce que l'outil puisse aller rechercher
le bon fichier audio pour créer le fichier vidéo final. Voilà, c'est un peu plus laborieux avec un outil externe, mais ça peut présenter certains avantages, comme la découpe du fichier audio, mais là on rentrerait plutôt dans une utilisation professionnelle de l'outil de création de fichiers audio, ce qui n'est pas le but recherché. Nous, le but recherché, c'est d'associer un message audio à une séquence image, donc à un scénario, avec sans trop de crainte, mais surtout le plus facilement possible. Puisque là, comme je le disais tout à l'heure, le fichier audio est directement créé dans le dossier info du projet en cours, ce qui nous permet, je veux dire, de n'avoir que deux boutons à appuyer, ce qui est quand même beaucoup plus simple que les manipulations qui ont dû être faites dans l'outil audio externe. Mais après, c'est une question de choix. Certains d'entre vous auront peut-être déjà l'habitude d'utiliser un fichier audio. Ce sera l'occasion là de l'associer à un scénario pour justement accompagner le scénario d'une bande sonore. Voilà comment utiliser un outil externe de création de fichiers audio sous perspective 2025.